Pourquoi? Je trouve que les choses ont pas mal évolué justement en 10 ans, et pour mon avis pour les 10 ans à venir. Donc je suis Pierre Gadouin, paysagiste agence Canopée à Avignon. Je distinguerai deux choses. Il y a la commande publique et la commande privée. Au niveau de la commande publique, déjà, il y a 10 ans, on ne savait pas faire travailler les paysagistes. Entre un architecte, un urbaniste, un conseil, on ne savait pas trop leur poser la commande. Quoi demander à un paysagiste pour faire un parc? Bon, il y avait un service espace vert, il y avait sûrement un ingénieur de très bonne volonté qui voyait peut-être plus la rationalité de la gestion plutôt que la poésie des espaces. Donc ça a énormément changé. On se rend compte que les collectivités, communautés de communes, conseil général, DDE, etc., a pris en compte la démarche paysagère et le travail des paysagistes. Donc c'est sûrement dû à un changement de mentalité de leur part, mais aussi de nos concitoyens. Je crois qu'on n'a plus forcément de service espace vert, on parle plus de service environnement et cadre de vie. Donc on essaie d'être dans une autre logique environnementale et peut-être plus systémique et globalisante que forcément gestionnaire. Donc là, il y a un changement assez radical, moi je trouve, depuis 10-15 ans. Je crois que c'est quelque chose de profond, quelque chose qui s'installe. Et maintenant, on demande à des architectes de s'associer à des paysagistes d'être directement mandataires sur des opérations de requalification de centres anciens, d'entrée de ville, de zones d'activité, de parcs, de jardins, etc. Donc là, à mon avis, il y a vraiment un changement profond. Une inquiétude par rapport à la standardisation, à la banalisation, tout ça effectivement, mais aussi par rapport à l'entretien. Je crois que les gens n'ont plus du tout envie de passer leur week-end à tondre et à tailler. Il y a le problème des déchets verts. Qu'est-ce qu'on en fait? On a des petits jardins, est-ce qu'on composte? Donc moi, je sens vraiment que la clientèle privée est très attachée à tout ça. Il y a des gens qui ont été obligés de rester debout. Donc manifestement, au niveau du public, que vraiment, quand on se pose ces questions de sécheresse, de plantes adaptées et autres, il y a une demande qui est vraiment très très forte et qui existe. Bon, il y a quand même beaucoup de pépiniéristes maintenant qui se dirigent aussi dans ce sens-là pour proposer une gamme qui sorte un petit peu du traditionnel, les langues, Piracanta et compagnie qu'on voit partout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous, citoyens, de bousculer nos élus, parce que finalement, c'est eux, quelque part, qui sont un petit peu en retard ou qui sont un petit peu timides, qui n'osent pas tenter l'expérimentation et, dans un certain nombre de cas, qui brident effectivement les techniciens du service espace vert qui aimeraient mettre en place des choses, mais ils sont contraints par le politique qui est au-dessus et qui malgré tout décide. Un acte militant qui est maintenant plus un acte de conseil. Ça y est, c'est parti, c'est bon, je crois qu'on a passé ce stade-là, les choses sont bien comprises. Après, effectivement, il faut continuer à travailler, c'est sur la durée. Je crois qu'il vaut mieux que ça mette peut-être plus de temps pour que ce soit vraiment durable et qu'on comprenne bien que la ressource en eau, est-ce que ça sert à quelque chose d'arroser des plates-bandes, voilà, est-ce que ça sert forcément d'avoir une pelouse verte en Provence? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des prairies fleuries? Et puis si c'est jaune 3 mois par an, c'est jaune 3 mois par an. Donc moi, c'est de ma responsabilité d'informer les élus. Attention, un arrosage automatique dans un parc public avec une batterie d'arroseurs et d'asperceurs, on arrose un terrain de foot. Non, il n'y a pas des priorités. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, à un moment donné, dire la saison, le rythme des saisons en été, on arrose moins, on n'arrose plus, voilà, c'est sec. Et voilà. Et ce discours, il est entendu maintenant. Il y a quelques années, on nous prenait pour des poètes et des rêveurs. Maintenant, on dit effectivement, parce que les élus se disent, si on arrose tout le temps, ça va nous faire. Je veux dire, quand le préfet dit à un moment donné, on arrête d'arroser, on arrête de laver les voitures, et qu'on a mis une couverture totale d'arrosage automatique, et qu'on continue à arroser, à un moment donné, il faut que le discours soit cohérent. Il faut que les actes et le discours soient cohérents. Donc, à un moment donné, ils se disent, ben oui, il a peut-être raison, le paysagiste, parce que le préfet, il y a 2 ans, il m'a dit qu'il fallait arrêter tous les systèmes. Donc, bon, on va essayer de réfléchir différemment. Et ça, c'est à mon avis. Il y a un petit problème d'eau, effectivement, mais le problème, c'est plutôt un problème d'urbanisme, de changement culturel, social, etc. Mais l'approche de l'eau, les gens d'emblée, l'habitant moyen la comprend très bien. Alors peut-être qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il l'aurait peut-être moins compris. C'est vrai que cette approche de l'eau, c'est une des approches. Nous, on se sert dessus pour rebondir. Il y a autre chose sur les golfs. J'ai fait travailler dans des bureaux d'études il y a une vingtaine d'années en région parisienne, qui était la grande période des golfs.
c'est effectivement la ressource en eau et l'artifice. L'artificialisation. Complètement le Exactement, sol. bah oui, c'est du béton Des vert, hein. structures complètement. C'est du béton vert. La terre qu'on veut, c'est du sable, on est dans autre chose. Moi, je crois que le projet à Sérignan, c'est qu'on n'a pas bien compris l'identité de ce territoire. C'est un pôle ici. Voilà, on a dit où on joue la carte agenda des CE, Sérignan du Comtat, l'Armas, les plantes rares, etc. Où on se dit, on est n'importe où ailleurs dans le monde et on a fait n'importe quoi. En cas, c'est une autre option. Tout aussi respectable. Mais à un moment donné, on peut pas jouer sur les deux. C'est respectable. Non. Ça peut se comprendre. On peut comprendre. Excusez-moi d'avoir introduit le débat sur le c'était pas Je veux dire, à mon avis, c'est un peu antinomique de jouer l'identité sérignane